Allez, on vous parle de viande et notamment de la folie des hormones, alors pas en Europe, mais aux États-Unis, phénomène qui pourrait peut-être offrir des opportunités d'investissement. Bonjour John. Bonjour David. John Plassa, responsable de la stratégie d'investissement à la banque Cité Gestion. C'est cette consommation de viande qui est au cœur des débats. J'ai appris, en préparant cette émission avec vous, que 90% du bœuf aux États-Unis provenait d'animaux traités aux hormones. C'est légal, mais largement controversé. Ouais, clairement, puisque on sait, on peut peut-être en parler après, mais on sait que ça a des impacts sur la santé de l'être humain, évidemment sur la santé de l'animal, mais la santé de l'être humain. Mais dans une demande, si vous avez beaucoup de demandes, hein, c'est presque comme de la drogue, hein, c'est un outil légitime pour améliorer la rentabilité des élevages, vous réduisez les coûts de production et puis vous répondez à une demande massive aux États-Unis parce qu'il faut rappeler que c'est pas seulement le bœuf, c'est aussi notamment les poulets en élevage et ce qui est assez intéressant, voire effrayant, je dirais, c'est que ici, derrière, c'est permis, et de deux, vous avez un lobby agroalimentaire qui est extrêmement puissant aux États-Unis, et donc vous avez des régulateurs, tout à fait officiellement, qui adoptent une approche favorable à l'innovation technologique, comme ils l'appellent. Moi, je l'appelle un peu différemment. Je l'appelle plutôt du doping pour les animaux. Et donc, vous avez une situation où ce fameux principe de précaution n'est pas appliqué de la même manière aux États-Unis qu'en Europe, dont vous parliez. Mais justement, pourquoi les Américains tolèrent comme ça des hormones qui sont interdites depuis fort longtemps ici sur le vieux continent? Oui, alors depuis 1989, hein, c'est interdit en Europe. C'est aussi interdit d'importer des viandes traitées aux hormones à cause du risque sanitaire qui est pas totalement exclu, parce que vous savez qu'il y a toujours cette espèce de zone grise entre ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on a le droit de manger, ce qu'on a le droit de donner à ces bêtes. Et donc, en Europe, on estime que on est plutôt vers la protection du consommateur, vers la santé publique et des choix éthiques qui sont liés à l'animal, qui sont pas du tout les mêmes qu'aux États-Unis. Donc, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Ça veut dire que on est aux États-Unis dans une situation où on a totalement le droit de le faire parce que on a une grande population de 330 millions d'habitants et il faut les nourrir. Ça, c'est la vision du gouvernement et surtout des administrations sanitaires. Après, on l'a effleuré, mais les risques pour la santé humaine associés à cette consommation de viande traitée aux hormones, on peut les rappeler quand même. Hein. Oui, alors ça c'est les risques. Je suis pas médecin, mais c'est ce qu'on lit hein, lorsqu'on regarde les hormones et les raisons pourquoi l'Union européenne n'importe pas ou n'utilise pas ces hormones. Vous avez une perturbation du système endocrinien humain, vous avez des risques accrus, bien évidemment, de cancer, des troubles de développement, de la précocité sexuelle et évidemment, ce qu'il faut surtout ne pas oublier, c'est que vous pouvez contaminer des eaux souterraines. Vous savez, là où il y a plein d'hormones qui sont utilisées, vous pouvez perturber des écosystèmes. Donc, c'est pas simplement pour la santé de l'animal, la santé de l'humain, mais c'est aussi tout l'écosystème qui est potentiellement impacté par l'utilisation de ces hormones. Quelles sont les principales multinationales ou entreprises qui sont derrière cette production d'hormones pour le bétail? Alors, c'est assez drôle, entre guillemets, c'est des sociétés qu'on connaît très bien, américaines, qui est Merck et notamment Eli Lilly aux États-Unis, qui dominent le marché des hormones vétérinaires. Vous avez aussi une autre entreprise américaine qui s'appelle Trophogen donc ils fournissent, eux, aux éleveurs des produits, vous avez plusieurs produits hein, dans les hormones, notamment ceux pour accélérer la croissance musculaire et aussi la production laitière, hein, notamment Kennedy, au gouvernement américain, a dit que c'était une véritable catastrophe nationale pour la santé publique, mais c'est, et on le répète, c'est homologué aux États-Unis, mais interdit dans l'Union européenne. Les Américains, John, ils pourraient faire différemment. Est-ce qu'il y a des modèles agricoles
qui pourrait montrer qu'on peut produire en grande quantité, de manière rentable, sans hormones? Oui, tout à fait, clairement. Et c'est ça qui paraît bizarre, mais c'est lorsque vous avez moins d'hormones, vous avez le bétail qui grandit moins vite et souvent ça coûte plus cher. Mais vous avez des entreprises aux États-Unis qui s'appellent Seven Sun par exemple ou Painted Hills, qui sont des entreprises qui prouvent qu'un élevage sans hormones peut être économiquement viable, un peu moins qu'en utilisation d'hormones, mais vous avez une valorisation de la qualité et de la transparence, et ça c'est très important. Parce que, évidemment, vous êtes dans une situation où la nouvelle génération, en tout cas on a l'impression que la nouvelle génération a envie d'avoir des choses plus saines ou envie d'avoir de la transparence. Et vous avez des entreprises qui sont plus transparentes, et ça c'est peut-être le plus important possible, qui sont ici pour essayer de concurrencer les gros, comme on l'a dit, comme Merck par exemple. Mais ce qu'il faut aussi rappeler et ce qu'il faut améliorer, c'est ces zones grises. Et on a des zones grises qui sont notamment dans l'étiquetage, qui sont appelées sans hormones, mais c'est pas réellement certifié et vous avez des importations qui sont mal tracées. Donc vous ne savez pas à quel moment sur l'échelle du bœuf, je dirais par exemple, à quel moment, il y a peut-être eu un peu d'hormones au départ, et puis après moins, voire pas du tout, voire en milieu d'échelle, il y a eu l'utilisation d'hormones. Donc c'est ça qui est très très difficile à faire, et donc c'est selon moi des opportunités d'investissement, ces entreprises qui peuvent évidemment dire de manière très officielle qu'il n'y a pas d'hormones dans l'utilisation de leur viande, on voit qu'ici, il y a des opportunités d'investissement parce que c'est des nouvelles tendances. Quelle boîte? Je l'ai compris. Alors, côté industriel, vous avez des géants comme Hormel ou Tyson Food qui développent aussi des gammes sans hormones pour répondre à la demande. Mais il faut faire attention parce qu'ils produisent aussi d'autres produits. Mais sinon, vous avez, on le disait avant, Seven Sons Farm qui sont très reconnus aux États-Unis, ou Butcher Box, qui sont aussi des entreprises qui sont dans le non additif et le non hormonal aux États-Unis. Et ça fonctionne de plus en plus. C'est ça qui est intéressant. Donc pourquoi pas regarder de plus près, investir dans ces alternatives à la viande sans hormones? Il y a des opportunités d'investissement. Voilà, tout à fait. Alors, évidemment, c'est pour les gens qui mangent de la viande et qui croient dans l'avenir de la viande. Mais vous savez qu'il y avait d'autres entreprises qui fabriquaient des produits ou qui fabriquent des produits qui ont l'impression, vous avez l'impression que c'est de la viande, mais c'est pas de la viande, etc. Il y avait eu un hype dessus sur plusieurs de ces entreprises, mais c'était un peu retombé parce que c'est souvent des produits qui sont retravaillés et ça non plus, c'est pas bon pour la santé humaine. Allez, merci beaucoup. Conseil signé, explication signée John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement à la banque Cité Gestion. Merci. Merci, à bientôt David.